There is a place very far from this world. Bonjour à tous et bienvenue sur The Belgian Drivers. Aujourd'hui, on a un petit test, comme vous pouvez le voir, une RS3, mais pas tout à fait stock. On va vous démontrer sa capacité dans quelques instants, mais d'abord, on vous offre un petit tour du propriétaire, comme on dit chez nous, où on va vous montrer l'extérieur de la voiture. Comme vous pouvez le voir, pardon, excusez-moi de mon français comme d'habitude, elle est full noire. On va faire un petit tour, si mon caméraman veut bien se ramener avec moi. Il a l'air content derrière sa petite caméra, il aime bien la petite RS3. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes plutôt RS3, RS6, il y a un petit débat là-dessus, ou plutôt alors dans les trois marques, on va dire BM, il y en a une là-bas, on ira voir ça après. BM, AMG ou Audi. Dites-le moi en commentaire, mais on va d'abord faire le tour de cette petite RS3. Donc ici, on peut voir qu'on a nos petits porte-plaques. Donc, on va commencer tout simplement par le petit logo qui a été rajouté ici par le propriétaire, qui est en rouge, le petit Quattro, avec notre beau porte-plaque. Donc notre beau porte-plaque, on vous invite bien évidemment à aller voir sur Instagram, Facebook et YouTube, à vous abonner. Bien sûr, on ne vous pousse à rien évidemment, mais on aimerait quand même bien. Ici on a les petits logos noirs, donc c'est un Shadowline en fait que Audi propose de base, puisque comme on a pu le voir, beaucoup de personnes viennent avec les véhicules avec des logos noirs, et maintenant les constructeurs, on a pu remarquer qu'ils mettent souvent ça maintenant. Le petit noir sur le RS3 ici. Alors, avant de passer au reste de la voiture qui est stock, on va vous montrer ce qui est un peu tuning. Donc le propriétaire a mis un petit intercooleur qu'on pourrait peut-être apercevoir ici. Ça a l'air très très chaud, je glisse mon doigt, mais ça a l'air d'être à quelques degrés au-dessus. Si je le touche, oui, ma saucisse, c'est devenu une saucisse. Toute bien. Ici, on voit les petites entrées d'air. Là, il y a l'air refroidisseur, je vais m'écarter. L'air refroidisseur ici, je pense que c'est pour l'huile, mais je suis pas trop sûr. Donc, dites-le moi en commentaire, avant que je dise des bêtises, évidemment. Je préfère, parce que sinon on va m'insulter encore. Ici, il y a les petites entrées d'air. Les feux, c'est les derniers feux
les dernières phases de RS3. Bien sûr, évidemment, les autres ont déjà été présentés, la nouvelle A3, la nouvelle RS3 et tout ça, mais pas encore commercialisé à ce moment-ci. En tout cas, on peut apercevoir les beaux petits Pirelli avec les gros étriers 4 pistons, si on m'a dit correctement la chose. Le bord ici, je viens de le voir, c'est quand même fameux, hein, pour éviter de prendre les jantes et de faire les jantes, parce qu'elles sont bien noires comme il faut, noir laqué. Pour vous distinguer, voilà ma main. Alors ma main, évidemment, n'est pas une main de géant, je suis très très fin, comme on peut l'apercevoir, mais voilà, ça vous situe un petit peu. Il y a quand même un beau freinage, à mon avis. Freinage full acier, comme on peut le voir. Tout noir. Il y a le toit ouvrant qui est en option, que le propriétaire a rajouté. Il y a le Virtual Cockpit qu'on vous présentera après. Ici, il a mis un petit logo, il ressort un peu. Là, c'est du monopiston à l'arrière. Donc c'est toujours du 2.35, si je vois bien. Non, c'est pas ça. Si, 2.35 en 35 R19. Le caméraman va me suivre. Et franchement, l'arrière, moi, si vous venez voir ici, venez voir ici. Venez voir ici à ma place. Tu vas te mettre ici à ma place. Voilà, regarde. Moi, je trouve que l'arrière, il donne plutôt bien, là. L'arrière comme ça, en noir, avec les vitres teintées et tout ça, et le petit béquet qui est noir. Ça lui remonte légèrement le petit cul. Toujours le logo bien teinté. Les feux sont toujours stock, ceux-là. La ligne, elle est stock. Il y a juste un downpipe que le propriétaire m'a dit. Donc, c'est la ligne Sport de chez Audi, puisqu'elle est noire. Il a rajouté les liserés ici en rouge, sur le diffuseur. C'est pas trop mal, moi je trouve. Petite caméra de recul, logo toujours en noir. C'est très très joli, moi je trouve. Il y a toujours les petites baguettes là, qu'on peut, hein, pour l'écart des pneus, évidemment. Et donc, on va aller faire un petit peu à l'intérieur, on va aller de l'autre côté parce que c'est mieux en tant que conducteur. Bien évidemment, ça n'est pas la première que je conduis, enfin que je conduis. J'ai conduit une autre. Celle-ci, je ne sais pas encore, le propriétaire est derrière. Il faut recommencer avec le clap parce que c'est 5 minutes. Ah, vas-y, c'est bon? Ouais. Recommence ce que tu disais que le propriétaire t'a déjà roulé avec le véhicule. Donc je disais que j'ai déjà roulé avec une RS3. Donc on vous met la vidéo ici en haut à droite, chez vous. Et chez moi c'est à gauche. Ah, cette fois-ci je ne me trompe pas. Elle avait 400 chevaux. C'était celle qui était stock. Bien évidemment elles font toujours un peu plus. Mais on se rappelle les vitesses que j'ai prises et tout ça. Ici on a quand même 532 chevaux. Et plus de... Si on me rappelle bien, c'est 700 Nm. 700 et des Newton. Ouais, 700 Nm comme on dit. Ah, les phares sont allumés. On va d'abord vous montrer peut-être ce qu'il y a sous le capot. La petite prépa. Ah, gueule. Bibu, bibu. Donc, si je trouve la manette, elle est toute droite. Voilà. Tout à fait stock. Moi, je dis, il n'y a que du stock là-dedans. Le caméraman, il peut se rapprocher légèrement. Qu'est-ce qui se passe? On a une Twizy qui nous fait du tuning. Il y a une Twizy qui fait du tuning. Moi, je dis Twizy VS RS3. Je parie sur la Twizy. Bref, petit carbone par ici, petit carbone par là, on connaît. Ça, on connaît pas. Enfin, si, on connaît pour ceux qui font du tuning. Admission CTS qui arrive directement au turbo. Downpipe, je le répète. On a un intercooleur, ce qui nous donne 532 chevaux, je le rappelle. Et plus de 700 Nm de couple. Je sens qu'on va prendre un pied total là-dedans. Et on va un peu drifter comme les autres aussi. Ça passera nickel, je trouve. Bref, ben on va aller visiter l'intérieur. Je vais essayer de reclaper doucement ça. Hop. Voilà. On va aller dans l'intérieur. Il va me follow. Ça va, j'ai pas de truc. C'est très bien. Ah, elle gueule. Elle bip. Voilà. Twizy Sport. Ah, c'est fou. Twizy Sport. Twizy VS RS3? Dites-le moi. Ça vous plairait. Ça pourrait être pas mal, moi je dis. Bon. Voilà. Donc ici, on peut admirer le Virtual Cockpit. Le petit Twizy fait de l'œil. Le petit Ritual qui fait plaisir. On a l'Apple CarPlay. On a un peu de touche de carbone ici et là. Là, ici. Le full cuir.
On voit Azurit qui fait le malin dans la petite Zoé en fait. Il me perturbe, regardez-le. Faites coucou. Regarde-le derrière, il sait pas. Bref. Donc je rappelle l'Instagram du propriétaire, c'est VaderRS3, vader.rs3. On vous le mettra ici en bas. Ne vous inquiétez pas, allez le follow, il est super gentil, super sympa. Il nous accorde son dimanche pour venir ici, pour venir filmer. Franchement, on le remercie. Merci à toi, Dankewell, puisque le propriétaire est flamand. Donc on va essayer de traduire un peu de ce qu'il dit quand il va conduire et on va faire le petit tour. Donc ici on a toujours, comme je le rappelle, de l'Alcantara ici, de l'Alcantara là-bas, ici aussi. Ici un petit peu de, on dirait du plastique brossé, c'est assez cool. Elle est quand même full option avec les sièges ici en damier. Donc je vais enlever mon dos. On voit vraiment le beau truc. Le petit Alcantara ici qui fait plaisir, le petit logo RS pour vous rappeler que vous êtes dans une RS évidemment, comme si on n'avait pas assez de puissance. Ici on a les portières en cuir avec de l'Alcantara et un Bang & Olufsen, je viens de le voir, c'est très bien avec un petit pack lumineux. Eh bien, moi je vous dis à tout de suite à l'intérieur de la voiture pour peut-être des launch control et des revs, parce que ici les revs c'est la loi, c'est comme ça qu'on vit. Chez The Belgium Drivers, les revs c'est la vie. Alors moi je vous dis à tout de suite à l'intérieur de la voiture et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous les petits gars. Donc on se retrouve dans la RS3, attendez, faut que vous m'entendiez quand même, voilà. Donc, je sais même plus ton prénom. Inti. Inti, voilà. On est avec Inti dans la RS3 de, je rappelle, 532 chevaux et plus de 700 Nm. Je sens que mon dos il va prendre cher. Vas-y, amuse-toi, fais ce que tu veux. Ah, ok, merci. Je le rappelle, c'est le Pop & Banks d'origine. Donc, il est déjà pas mal. C'est pas mal. Je sens déjà le couple un petit peu dans mon dos. Tiens. Attention, ça va chier. Oui, c'est très très bien, oui. Allez, oui. Ouh, j'ai senti une petite dump valve. Par contre, le quattro, ça tient.
Oui. Ouais, parce que je suppose que pour faire la route quand même, c'est quand même aussi plus agréable. Oui, et le sonu. C'est aussi, comme tu vas faire du tuning, c'est beaucoup. Et toutes les personnes aussi vont dire ah, le pop c'est un Banks, mais Ouais, tout à fait. Ouais. ça c'est naturel. Effectivement. Ouais. On rappelle que la zone rouge est à 7000 et demi, ça va chier. Faire un petit peu. Ah, c'est rare. Oh. Eh bien les petits gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à 22RS3 ici, parce qu'il nous offre quand même la possibilité de venir avec lui. Donc j'espère que ça vous a bien plu. Là on roule tranquillement, on retourne vers mon caméraman. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus et en route pour la prochaine vidéo. J'espère que elle vous plaira aussi. Allez, salut les gars. Bon, ben, comme on dit chez nous, on dit toujours pour plus de rêves, abonnez-vous. Et je crois qu'il y en a un qui est chaud pour faire des petits drifts après. Ouais, c'est bon, on va te coucher, fais plus de bruit. Allez, abonnez-vous, faites plus de pouces bleus. Ouais.